vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose ici. Il y a quelque chose qui vous obsède. Mais pour moi, vous allez guérir. Vous allez retrouver l'équilibre, l'apaisement et la paix, hein, clairement. Qu'est-ce qui vous obsède? C'est le choix qui vous obsède. Vous avez des choix à faire et ça vous angoisse. On vous dit, hein, soyez bien à l'écoute de vous, hein, par rapport à ces transformations, parce qu'elles vont être positives. Et là, ouais, vous allez pouvoir dépasser ces montagnes, ces épreuves, parce que vous avez la carte du succès, où on vous dit que tous les espoirs sont permis. Moi, je pense qu'il peut y avoir un coup de foudre ici pour quelqu'un, hein. Là, il peut y avoir des personnes qui rencontrent quelqu'un, mais attention, soit il risque d'y avoir de la déception autour de ça, soit vous pourriez faire de la peine ici à quelqu'un d'autre. Je vous rappelle qu'on avait la triangulaire juste avant. Ouais. Peut-être que c'est quelqu'un du passé, hein, qui revient et qui va du coup s'immiscer dans votre vie relationnelle, alors que vous aviez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, hein. À vous d'adapter. On va voir maintenant ce qu'on peut vous dire avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, pour voir les messages pour vous, pour votre mois d'avril. Bon, elles avaient du mal à venir, alors... on a l'amour non réciproque, hein. En premier, c'est très étrange. Il y a l'amour non réciproque, on a la lune de miel et on a l'amour vrai. Donc il pourrait y avoir plusieurs personnes en face de vous, hein. Quelqu'un par rapport à qui vous vous rendez compte que il n'y a pas assez d'alchimie, il y a pas assez de feu, de liant entre vous. Et puis quelqu'un d'autre, hein, peut-être que vous rencontrez, on a vu la carte du coup de foot juste avant, avec qui vous vivez une lune de miel et vous voulez juste apprécier ces beaux moments. On vous dit que ça pourrait être l'amour de votre vie. Est-ce que c'est la personne où il y a un amour non réciproque? Est-ce que c'est une nouvelle personne? On va voir directement. Vous voyez, quand je vous parlais du passé, hein, on vous dit que vous vous êtes déjà connu dans le passé. Alors je ne sais pas avec qui, mais il y a une personne, soit vous vous êtes connu dans le passé de cette vie-là, soit vous vous êtes connu dans une autre vie. Et peut-être que y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et puis il y a peut-être plus autant d'alchimie, d'attirance, hein. Vous voyez, bon, on a le flirt. Il y a peut-être de l'attirance, contrairement à ce que je disais, mais il n'y a peut-être plus vraiment d'amour ici, puisque là on vous dit qu'il y a un amour non réciproque. Qu'est-ce que c'est que cette lune de miel? Alors je ne sais pas ce qu'il va y avoir, mais là il va y avoir un moment vraiment très agréable avec quelqu'un. On va avoir des conversations cœur à cœur et on va vraiment parler honnêtement ici. Et on vous dit, hein, que la situation vous demande d'avoir la foi, parce que vous êtes en présence de l'amour de votre vie. Alors s'il y a deux personnes en face de vous, je ne sais pas comment vous allez faire, mais alors là on a les facteurs religieux. On vous dit que votre vie relationnelle peut être impactée par les facteurs religieux. Alors ça peut être des facteurs religieux, mais pour moi c'est l'idée des racines. Ça peut être les parents, bien qu'on a une carte qui peut parler de ça, mais voyez, les parents, les enfants, les choses très ancrées ici et établies qu'on a du mal à dépasser. Et on vous demande de pardonner et d'apprendre, hein. On vous dit, hein, en même temps que vous vous libérez, que vous guérissez votre passé, vous allez expérimenter vraiment l'amour vrai au moment présent. Ouais. Et ça peut mener sur un engagement. Il y a un engagement là, hein, mes chères vierges, vous me direz. Et maintenant, vous allez penser à la personne de votre cœur. Alors encore une fois, c'est pas la personne avec qui vous êtes engagé ou autre. C'est vraiment la personne qui en ce moment occupe le plus vos pensées, votre état d'esprit, votre corps. Enfin voilà, vous comprendrez. Et pardon. On va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Alors, j'aurais aimé reprendre mes mots, c'est-à-dire j'aurais aimé revenir sur certaines choses que j'ai dites ici. C'est quelqu'un qui a peut-être parlé un peu trop vite sur certaines choses et qui s'en veut peut-être un petit peu. Et j'aurais aimé que les choses soient différentes. Et ma vie n'est pas aussi unie, assemblée que je le laisse paraître ici. Et je cache qui je suis vraiment, je te cache qui je suis vraiment. Donc là, on a quelqu'un qui a dit des choses, qui regrette peut-être certaines choses, qui aurait aimé qu'il y ait des circonstances différentes,
parce que peut-être que cette personne n'est pas forcément bien, mais elle le cache ici, vous voyez. Je cache vraiment ce que je suis, je te cache ce que je suis vraiment, et ma vie n'est pas aussi unie qu'elle le semble. C'est quelqu'un qui montre que ça va beaucoup mieux que ce qui n'est en réalité. Et je m'en veux de t'avoir menti. Alors ça peut être des mensonges par omission, ça peut être justement de ne pas dire hein, que ma vie elle est peut-être un peu plus pourrie que ce que je prétends et du coup je te cache ça peut-être par ego. Vous adaptez en tout cas ces messages et puis vous pouvez les tempérer ou les accentuer selon ce que vous vivez. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril. J'espère que cette guidance, ces messages auront pu vous aider dans votre réflexion, auront pu vous aider à avancer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel sens ça aura pu vous parler. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, commentez, likez, abonnez-vous, soutenez-moi. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.